Mais c'est toi qui m'as détruit. Le lycée Abidjan, il faut te débrouiller. La vie là c'est comme ça. Mais la gloire de l'amour, c'est Yago. C'est Yago. C'est de fou les Yago. Et que Yago, célébrité Yago. C'est Yago. Qui bat comme Soumia, Véronique est désirée de fou. Qui t'attend, ce sont des papatons. Je n'arrête pas de parler de ça, c'est de gâter ton nom. Ne te laisse pas faire. Ils veulent te dénigrer. Je m'appelle Nel, Wadou. Je suis gentil, Wadou. Jolie ma vie, sont tenus comme des aigris. Et on a beaucoup à taper. Ils sont versés à Benguele si on veut s'en occuper. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Fofana Mariam, bonjour à vous. Kobarga Silu, bonjour. Monsieur Kobaga, j'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Abou Bakari Binate, big up à vous, monsieur Abou. J'espère que tout le monde va bien. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable bien complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme d'un gouverneur italien, totalement de l'appellement, laisse-moi mauricien, que plein de royal, padre de Camari, de Zoula Moucha. Monsieur Yves Marcel, bonjour monsieur Yves. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Cette vidéo, c'est pour donner des conseils. Parce que je suis devenu un spécialiste en conseils. Voilà. Donc, je vais un peu donner des conseils aux membres de l'opposition. Je vais commencer d'abord par Madame Eleonore Kwame. Je vois que cette dame, elle fait des vidéos et tout. Elle milite pour Guillaume Soro. Il n'y a pas de souci. Elle est libre de faire son choix. Oui, et ce n'est pas une dictature. Ce n'est pas une obligation non plus. Mais c'est une doléance que je lui fais. Alors, oui, l'enfant. Alors, Madame Eleonore Kwame, je vois que vous êtes une brillante dame. Voilà, et vous vous battez. Je comprends. Mais est-ce que avant de vous engager, vous avez regardé sur le chemin sur lequel vous êtes est le vrai chemin, est le chemin fiable, capable d'enlever la Côte d'Ivoire dans la pauvreté? Est-ce le chemin qui pourra aider les Ivoiriens à trouver de quoi à vivre? Est-ce le chemin de pousser notre nation à devenir une grande nation parmi les nations? Je pense que non. C'est ma position à moi. Je pense que non. Madame Eleonore, vous avez votre place au sein du RADP. Le RADP vous appelle. Le RADP a besoin de vous. Que faites-vous au sein du GPS? Non seulement le GPS n'a pas de candidat, parce que votre candidat que vous avez, le candidat pour lequel vous vous battez, Madame Eleonore Kwame, il est inéligible, en s'appuyant bien sûr sur les lois ivoiriennes. Et vous êtes une dame qui respecte réellement les lois. Donc, avec le respect de la Constitution que vous avez, je vous prie de vraiment revoir votre position. Personne ne va vous faire barrière si vous décidez aujourd'hui ou demain ou même les jours à venir d'intégrer le RADP. Le RADP a besoin de tous les Ivoiriens. Chacun peut faire une erreur. Nous ne sommes pas tous des saints. Nous sommes des humains. Et l'être humain est appelé à faire des erreurs du bien et du mal. Car le bien et le mal nous habitent.
Ces deux choses nous habitent. Voilà pourquoi il y a souvent la joie et il y a la colère. Alors, même si vous avez fait des erreurs à travers votre prise de position, à travers vos propos, il n'est pas encore tard. Vous pouvez revenir en arrière. Il n'y a pas de souci. Nous, au sein du RADP, on a un cœur ouvert. Nous pardonnons parce qu'on sait que nous sommes Ivoiriens. Et puisque, en tant qu'être humain, on sait que on doit faire des erreurs. Et donc, chacun de nous a déjà fait des erreurs. Ce n'est pas par rapport à vos erreurs qu'on va vous en vouloir tant. Revenez en arrière. Le RADP vous appelle. Venez adhérer au sein du RADP. Ensemble, nous allons développer la Côte d'Ivoire. Ensemble, on va lutter pour notre belle nation. Ensemble, on va faire respecter l'image de notre nation. C'est de ça qu'il s'agit. Madame Eleonore Kwame, ça, cet appel est à vous. Vous pouvez rentrer en contact avec moi et ensemble, on peut coordonner les choses et voir comment faire pour que vous puissiez en Côte d'Ivoire impacter les gens dans votre région ou bien dans votre ville. Parce que je sais que vous êtes une femme baoulée et vous êtes une influenceuse dans votre village ou votre ville. Vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez essayer de convaincre les gens au sein de votre ville ou de votre village pour que ces gens adhèrent à l'idéologie du RADP. Pour qu'ensemble on puisse se battre, ensemble on puisse aller de l'avant. Eleonore Kwame, ce message est à vous. Réfléchissez-en et si possible, faites-moi le retour. On vous attend et le RADP compte sur vous. Comme le RADP compte sur tous les Ivoiriens, que tu sois bébé, quel que soit ton ethnie, le RADP a besoin de toi. Le RADP compte sur toi parce que tu es un citoyen ivoirien. Tu es une citoyenne ivoirienne aussi. Le RADP a besoin de tous les Ivoiriens dans leur ensemble. Nous ne rejetons personne au sein du RADP. Il n'y a pas de citoyens ivoiriens supérieurs ou inférieurs. Nous sommes tous égaux et nous avons besoin de tous et de toutes. Sur ce, on se laisse du côté d'Eleonore Kwame. Alors, Monsieur Guillaume Soro, son Excellence, Monsieur l'ex-ministre ou Monsieur l'ex-président de l'Assemblée nationale, nous savons que vous aviez voulu être candidat, mais les conditions ne vous permettent pas d'être candidat par rapport à vos passés. Vous avez eu par rapport à votre passé plutôt, vous avez eu un passé vraiment négatif, un passé qui pousse les Ivoiriens à vous voir mal. Bon, vous n'êtes pas en prison, nous ne militons non plus. Pas pour que on vous voie en prison. Vous êtes un Ivoirien. Quiconque milite pour que l'autre soit en prison, c'est un danger. Parce que la prison n'est pas une bonne chose. Et on fait de telle sorte que personne ne soit en prison. Que tout le monde soit en liberté, tout le monde soit libre. Mais Guillaume Soro, vous savez, bon, on dit que ça fait mal. Moi, je ne vous veux pas du mal. Hein. Je veux votre bien. Mais peut-être dans le passé, vous n'avez pas eu cette position, vous avez fait du mal aux gens, je ne vous juge non plus pas, mais ce sont les faits qui l'approuvent. Dieu merci que vous n'avez pas été condamné. Bon, vous avez demandé pardon aux Ivoiriens. Les Ivoiriens n'ont pas encore digéré, mais ils vont digérer parce que je connais le peuple ivoirien. Le peuple ivoirien est un peuple hospitalier, un bon peuple, un peuple qui pardonne. Et la justice ivoirienne vous a condamné. Même vous êtes conscient qu'il y a 20 ans, qui vous attendent en Côte d'Ivoire. Puis une amende de 4 milliards 500 millions de francs CFA que vous devrez verser à la justice ivoirienne pour que vous puissiez purger votre peine. Mais puisque ce sont les humains qui votent les lois, nul n'est au-dessus des lois. Mais nous pouvons aussi essayer de négocier en étant dans les lois pour trouver un consensus pour ne pas que ces mêmes lois nous frappent amèrement. Je veux dire quoi par là? Je veux dire tout simplement que Soro Guillaume, il y a plusieurs possibilités de faire des négociations pour que la justice puisse vraiment lever cette condamnation qui vous frappe, cette amende qui vous frappe. Il y a toujours des négociations. Il ne s'agit pas de faire des bras de fer, ou bien un bras de fer avec toute une population, une masse populaire dirigée par son excellence, monsieur le président Alassane Ouattara. Il ne s'agit pas de faire une confrontation avec la justice ivoirienne.
C'est votre justice aussi. C'est la justice de votre pays. Si vous savez que dans cette histoire, vous avez commis des erreurs, d'ailleurs, chose que Afoussiata Bamba a reconnue, ses écoutes téléphoniques, elle a bel et bien approuvé, puisqu'elle est votre avocate. Elle dit oui, c'est la voix de mon client. Dès lors qu'elle reconnaît que c'est la voix de son client, il n'y a plus rien à justifier. C'est que les faits sont avérés. C'est que les faits sont avérés. Même que ça date de 2017, 2018, 2019, peu importe, vous avez été impliqué dans des choses qui vous condamnent aujourd'hui. On dit cette année 2020 n'est pas une année faite pour vous, pour que vous puissiez être aussi dans la course électorale. Vous êtes aussi jeune. Vous n'avez pas 60 ans. Alors, la constitution ivoirienne permet à tout le monde de se présenter. Même à 100 ans, 120 ans, 130 ans. Si tu penses que tu as la capacité intellectuelle et physique et capable de diriger le pays, tu es libre de poser ta candidature. Seulement si tu n'as pas affaire à la justice. Et pour pouvoir être un concurrent dans les années à venir, c'est le moment de rentrer en négociation. Parce que si tu ne négocies pas dès maintenant, et que tu veux faire cette histoire de confrontation, mais la justice sera à tes trousses. Ou bien sera à ta trousse, et donc cette justice ne sera pas levée. Donc en 2025 encore, ça va encore te rattraper. Ça va faire encore que tu ne seras pas encore candidat. En 2030, ça sera pareil. Pourquoi ne pas négocier en même temps pour que ces sanctions soient levées? Comme ça en 2025, M. Soro Guillaume se verra en tant que candidat, se verra aussi sur la scène politique. Il participera. Et c'est dans ça que je t'encourage. Ceux qui t'encouragent de prendre les armes pour aller déstabiliser le pays, ils ne sont pas des bons conseillers. Guillaume Soro, vous savez, vous avez eu une première chance. Cette chance est que ce n'est pas tout le monde qui a eu cette chance. Dans la crise que nous avons connue, cette crise qui a frappé la Côte d'Ivoire depuis 2002, ou bien depuis 1999, 2002 jusqu'en 2011, beaucoup sont restés dedans, beaucoup sont morts parce qu'ils n'ont pas eu la chance que tu as eu. Beaucoup sont en prison parce qu'ils n'ont pas eu la chance que tu as eu. Babo et Blé Goudé se sont retrouvés à la CPI parce qu'ils n'ont pas eu la chance que tu as eu. Toi, tu as eu une chance pas possible. Non seulement, tu n'as jamais fait la prison en Côte d'Ivoire à cause de cette guerre qui a eu lieu en Côte d'Ivoire de 1999 jusqu'en 2011, tu n'as pas connu la prison. Tu n'as jamais été inquiété par la CPI. La CPI ne t'a jamais traqué ou dit que tu as commis des crimes et tout. Donc c'est une chance que tu as eue. Même si la justice ivoirienne t'a condamné, mais elle ne t'a pas attrapé pour te foutre à la Maka. Tu es libre, tu fais ta vie. Oh pourtant, va à la Maka, tu verras des gens qui crèvent. D'autres n'ont même pas eu le temps de crever dans la Maka, au sein de la Maka. Ils sont morts. Aujourd'hui, il n'y a plus de chair qui leur reste. Il n'y a que des os. Soro Guillaume, tu as eu la première chance. Et cette première chance qui t'a souri, tu es devenu milliardaire. Tu as eu tout ce que tu voulais. Tu veux encore tenter un deuxième coup? Non. Vous savez, Dieu donne la chance une fois. Il t'a donné cette chance. Dis Dieu merci, tu n'es pas mort, tu n'as pas été arrêté. Tu peux négocier pour que la condamnation de la justice ivoirienne soit levée. Mais si tu veux encore persister pour aller sur ce chemin dans le but de prendre les armes et aller faire encore la guerre aux Ivoiriens, Soro Guillaume, peut-être tu ne t'en sortiras plus vivant. Peut-être c'est dans ça que tu vas rester. Pourquoi vouloir la mort quand la vie est devant toi? Pourquoi vouloir la souffrance lorsque la joie est devant toi, Guillaume Soro? Je te conseille tout simplement de quitter ce chemin. Je te conseille de négocier. Ton nom, même quelles que soient les critiques, ton nom ne te lâchera pas. Tu restes et tu demeures Guillaume Soro. Puisque tu dis, nul n'échappe à son destin. Si tu es fait pour être président de la République de Côte d'Ivoire, quel que soit Alpha, quelles que soient les années, tu finiras, tu termineras ta course à présider la Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas en 2020, 2025 est là, 2030 est là, 2035 est là. Donc toutes ces années-là, tu peux saisir ta chance. Si Dieu dit tu vas présider, tu présideras la Côte d'Ivoire. Mais pour le moment, la justice ne te permet pas. Il faut négocier, Guillaume Soro. Négocie. Demande à tes militants de se calmer. Je comprends, ils sont énervés. Ils font des tapages à travers les réseaux sociaux. Et ils n'ont plus de respect. Mais vous pouvez les ramener à l'ordre du jour. Vous pouvez les encadrer.
vous pouvez les situer. Vous pouvez leur demander de vraiment apaiser leurs propos pour mieux s'orienter dans leur vision politique. Mais en dénigrant, en insultant, non seulement ils détruisent votre image et ils nuisent l'image de votre parti. Puisque vous, Soro Diom, vous êtes quelqu'un qui a une sale image auprès de la population ivoirienne et même la communauté africaine, même internationale. Donc, vous avez créé ces deux mouvements, RACI et GPS, pour arranger votre image, pour blanchir votre image. Donc, dans cette mission de blanchissement de votre image, vous devez avoir une bonne communication, des propos apaisés, des discours réconciliateurs. C'est ce que vous devez prôner. Ne prenez pas la haine, ne prenez pas la vendetta, n'appelez pas au désordre, ne dites pas aux gens d'aller commettre l'irréparable. Non, en faisant ça, vous restez toujours dans la posture d'un rebelle. Or, pourtant, vous nous avez dit, en demandant pardon, que vous n'êtes plus rebelle. Vous êtes maintenant un nouveau citoyen, capable de changer les choses en Côte d'Ivoire. Pourquoi laissez-vous, vos militants et vos cyberactivistes, prôner la haine en Diom Soro? Je vous recommande vivement de leur donner des conseils pour quitter dans ce monde inconscient, dans ce monde, le monde politique dans lequel ils sont, qu'ils quittent dans ce monde pour revenir à la réalité et vous permettre d'avoir une bonne image auprès de la population ivoirienne. Ainsi, le peuple vous fera confiance et peut-être les années à venir, Dieu vous permettra de gérer la Côte d'Ivoire, mais pour le moment, ce n'est pas votre heure. Laissez-le d'Alassane. Aujourd'hui, c'est l'heure d'Alassane. L'heure d'Alassane, laissez Alassane gouverner le pays tranquillement. Quant aux autres opposants, vous savez, militant du PDCI, militant du FPI, je comprends. Surtout, j'aimerais donner des conseils aux militants du FPI. Vous savez, le FPI est le parti politique qui s'oppose au RADP. Parce que, quel que soit ce que les gens penseront, ce que les gens pensent, le PDCI et le RDR, plus les autres partis, se sont mis ensemble pour créer le RADP. Donc, ils se connaissent tous les deux. Ce n'est pas le PDCI qui peut inquiéter le RADP. Le vrai parti d'opposition, c'est le FPI. Le vrai parti de l'opposition, c'est le FPI. Mais aujourd'hui, le FPI est dilapidé. Le FPI est séparé. Vous-même, militants du FPI, vous ne voyez pas que votre propre parti politique vous ridiculise. Pourquoi je le dis? Je le dis non seulement des gens qui vous appellent à manifester dans les rues d'Abidjan, dans les rues des autres villes ivoiriennes, et partout pour semer le chaos, le désordre, pour mettre hors d'état de nuit l'État ivoirien, notre belle nation. Mais ceux-mêmes qui vous appellent, jusqu'à présent, ils n'ont pas encore été capables de vous définir qui est le candidat du FPI. Voilà le vrai problème. Donc vous-même, vous sortez, vous militez, soi-disant, vous ne voulez pas, soi-disant, la troisième candidature d'Alassane Ouattara. Ou bien le troisième mandat, on vous dit que ce n'est pas troisième mandat. C'est le premier mandat de la troisième république. Vous dites, c'est le troisième mandat, ok, il n'y a pas de souci. Bon, vous demandez à Alassane Ouattara de se retirer pour son troisième mandat. Mais vous n'avez jamais manifesté pour demander la base du FPI, le candidat du FPI. Vous n'avez jamais manifesté pour ça. C'est sur ça il faut commencer d'abord, avant de dire Ouattara n'a qu'à se retirer. Demandez à Marie-Odette Lorounion, à Assou Adou, et consorts qui vous envoient dans les rues de manifester et tout, en demandant à Alassane Ouattara de se retirer là. Demandez-leur qui est le véritable candidat du FPI. Tant qu'ils ne vous donneront pas de réponse, ne sortez pas. Parce que pour mener un combat, il faut connaître le leader, le commandant en chef. Il faut le connaître pour aller sur le terrain. Mais si tu ne connais pas le commandant, tu ne sais même pas qui va donner des ordres aux troupes qui sont sur le terrain. Et quand même tu dis non, ça va, c'est nous, on va au front. Tu vas au front. Pour qui va donc, tu vas au front malgré toi, tu ne connais même pas ton patron, ton supérieur. Qui va vous encadrer, tu ne le connais pas, mais quand même tu vas au front. Mais c'est la mort, tu veux là-bas.
C'est que ta vie, toi-même ta vie là, n'est pas importante à tes yeux. Vous voyez, quelqu'un dont sa vie lui coûte cher ne peut pas se mettre sur un terrain de bataille s'il ne connaît pas ses supérieurs qui coordonnent les opérations, qui leur permettent de bien lutter sur le terrain. Vous-même, vous êtes conscient. Je tiens à vous rappeler que le 31 de ce mois, nous sommes en août. Le mois d'août a fait 31 jours. Le 31 de ce mois, c'est la fin du dépôt des candidatures des différents candidats. Et je tiens à vous rappeler que son Excellence, M. Alassane Ouattara, en tant que candidat, a déposé sa candidature aujourd'hui. Donc, monsieur le candidat Alassane a déposé ses dossiers. Le Conseil constitutionnel va analyser et voir s'il faut approuver ou non. Mais jusqu'à aujourd'hui, ou jusqu'à présent, le FPI ne connaît même pas son candidat. Le FPI n'a même pas encore, n'a même pas encore eu les groupements d'intérêt, les groupements qui vont aider le FPI à permettre à son candidat d'être candidat dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Ils n'ont même pas encore eu ce groupement. Ou bien ces différents groupements. Ils n'ont même pas encore eu ça. Ils ne connaissaient même pas leur leader, leur candidat. On dit le nom de Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Un parti sérieux, qui se dit parti sérieux, parti politique sérieux. Alassane vous énerve. C'est votre droit. C'est la liberté. Vous avez le choix de détester Alassane comme vous avez le choix de l'aimer. On ne peut pas vous imposer d'aimer Alassane. On ne peut pas aussi vous imposer de ne pas aimer Alassane. Chacun est libre d'aimer qui veut ou de détester qui veut. Il n'y a pas de souci sur ce plan. On est d'accord. Mais si vous pensez que Alassane vous énerve et que vous êtes déterminé à faire fuir Alassane du pouvoir, mais organisez-vous. Mais non seulement vous êtes incapable de vous organiser, entre vous, vous vous divisez. Il y a 3 FPI. FPI de Simone Gbagbo, FPI d'Afou N'Guessan, FPI de Gbagbo. Bon, ces 3 FPI-là sont incapables de se réconcilier. Ils sont incapables de s'asseoir autour d'une table pour trouver un consensus et présenter un seul candidat. Un parti politique qui se dit sérieux, important et honnête doit organiser les choses de la sorte. Se mettre autour d'une table pour dire, bon, on est divisé. Histoire de division, la laissons ça. Organisons-nous, déloguons un seul candidat pour qu'on puisse aller battre Alassane. C'est ça votre rêve. Et on verra si les Ivoiriens vont vous laisser battre Alassane ou ils ne vont pas vous laisser battre Alassane. Mais organisez-vous de la sorte. Et on verra dans les urnes qui fera quoi, qui gagnera. C'est là qu'on vous attend. Gbagbo, il est inéligible par rapport à son passé. Il n'est pas encore blanchi totalement. Même si la justice ivoirienne n'était pas derrière lui, avec cette histoire de ces pays, mais il a un problème juridique avec la justice internationale. Donc ça allait l'empêcher toujours d'être candidat. C'est clair. Maintenant, vous dites c'est Gbagbo. Quand vous voyez la réalité, vous savez que Gbagbo, non seulement il n'est pas encore rentré en Côte d'Ivoire, il n'est pas sur la liste électorale, et il ne peut pas être candidat, sa candidature ne peut pas être validée. Mais vous faites semblant. Où vous partez là, ce sont les boycotts encore. On voit déjà le boycott. Vous allez dire boycottons. Boycottons les élections, c'est tout ce que vous savez faire. Parce que c'est la peur qui vous pousse à agir de la sorte. Mais un militant qui se dit militant, un militant conscient, sérieux, il devrait dire non, mais écoutez, on ne peut pas militer dans un parti politique désorganisé, désorienté. Est-ce que le FPI d'hier, c'est le même FPI d'aujourd'hui? Comparez le FPI d'aujourd'hui et celui des années 90, des années 2000. Mais c'est la nuit et le jour. Quand le FPI faisait ses meetings, il y avait du monde. Mais aujourd'hui, quand vous lancez vos appels aux citoyens ivoiriens, mais qui sort? Personne ne sort. Les gens ne valent même pas. Même la moitié même des militants du RADP vivant en France. C'est-à-dire les militants qui sortent dans les rues d'Abidjan, quand le FPI lance son appel, ils ne valent même pas les militants de la diaspora, du RADP vivant, résident en France. Ils ne valent pas ces militants.
C'est un groupuscule d'individus qui sort en Côte d'Ivoire. Et les gens sont humiliés. Le parti, je me demande si un pays prend conscience de cette humiliation qu'elle-même se donne. Les gens ne sortent pas, ils ne vous écoutent plus. Mais les militants sérieux, ils pouvaient dire, bon, ce pays, ce parti est décadent, ce parti n'est pas sérieux. Nous, on va suivre l'émergence. Nous, là, pour le moment, là, on suit Alassane. Le jour, dites-vous ça, les militants du pays, c'est ce que vous devez vous dire. Dites-vous, dans vos têtes, là, dites-vous que pour le moment, vous allez suivre Alassane. Le jour où le pays va s'arranger là, et puis vous allez vous retourner là-bas. Mais pour le moment, soutenez Alassane Ouattara. Il ne sera pas la peine de créer les désordres. Vous créez un désordre. Mais vous créez le désordre là. Qui va arranger ça? Est-ce que avez-vous des leaders capables d'arranger ce désordre? Vous, sur qui vous vous basez? Et votre champion Gbagbo n'est pas là. Il a un problème avec la justice. Maintenant, si vous créez le désordre là, qui va arranger ce désordre? Vous voulez un pouvoir militaire en Côte d'Ivoire? C'est ça que vous voulez? Ah bon? Pouvoir militaire. Les militaires vont gérer Côte d'Ivoire, là, vous pensez? Mais salaires des gens ne seront pas payés. Si un militaire prend le pouvoir en Côte d'Ivoire, nous ne sommes plus autant de guerriers. Hein? Je dis bien, si les militaires là, prennent le pouvoir, mais les fonctionnaires ne vont plus avoir leur salaire. Le banditisme va se multiplier. La délinquance au sein de la société sera grave. Mais je vous le dis, ils vont piller le pays. Militaire, président en Côte d'Ivoire, mais vous rêvez ou quoi? Vous n'avez personne sous la main et vous foutez la merde. Si dans l'opposition vous aviez un opposant fiable, on peut dire bon, ils font ça pour leur candidat ou bien pour leur opposant qui a un bon projet et tout. On peut comprendre. Mais vous n'avez personne sous la main, vous foutez la merde. Vous allez semer le chaos, vous appelez les militaires, ils n'ont qu'à faire comme pour le Mali. Militaire, vous pensez que de nos jours, militaires peuvent gouverner Côte d'Ivoire et puis vous allez vivre là-bas. Mais ils vont vous assassiner. Pouvoir des militaires, toi tu as sorti pour manifester. C'est Alassane qui vous regarde, vous manifester parce que c'est un pouvoir civil. Militaire va gouverner le pays là, et puis toi tu as sorti. Il va, mon frère. Mais ils vont vous neutraliser. Ils vont vous abattre. Est-ce que vous prenez conscience un peu même de ce que vous êtes en train de faire? Des militants sérieux, ils devraient même quitter dans les rues. Ils devraient mettre fin à ce qu'ils sont en train de faire. Des militants sérieux devraient prendre conscience pour dire on n'a pas de leader. Et donc on ne peut pas sortir, on ne peut pas manifester. Pour le moment, on est derrière Alassane Ouattara. Arrangez-vous derrière Alassane Ouattara. Ceux-mêmes qui vous lancent les mots d'ordre et tout, ils sont où? Eux-mêmes, ils ne peuvent pas se déclarer candidats. Ils ne sont pas humains, ils ne sont pas intelligents, ils ne sont pas intellectuels. Mais parmi eux, personne, parmi eux, n'ose se déclarer candidat. Ça veut dire que c'est des gens, ils n'ont pas confiance en eux. Ils n'ont même pas confiance en eux. Et puis, c'est vous, ils envoient de lutter. Ils luttent pourquoi? Si eux-mêmes, ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Des individus qui n'ont pas confiance en eux, qui vous demandent d'aller lutter. Tu luttes pour quelqu'un, même il est incapable d'assumer d'être patron. Tu vas te battre pour ce dernier, il va t'apporter quoi? Rien. Il va à Souadou. Mais en voyant la situation, il ne peut pas dire, bon, moi, à Souadou, je suis candidat. Ou bien, faisons de Simone Gbagbo candidate. Ils sont incapables. Ou bien, faisons d'Afungé candidat. Ils sont incapables. Ou bien, Marie-Odette Blou-Ougnon. Bon, supportez-moi, je suis candidate. Ils ne peuvent pas, mais ils sont incapables. Au lieu de s'organiser, ils sont là insultés culottes des femmes. Avec les Alex Zake et les Steve Biko qui sont en Mauritanie là-bas. Alex Zake qui est calé à Paris ici. Mais comme ça, je les regarde, je dis, mais quelles sont ces manières? C'est ça la politique là? Insulter dessous des gens. J'ai été à Bassoudi, j'ai été étonné. C'est une félonie au sein du pays. C'est de la traîtrise, de la trahison au sein du pays. Tous ceux qui vous envoient, ils sont des traîtres. Personne n'est cohérente parmi ces personnes. Écoutez le discours de Blé Goudé où il a dit des gens utilisent le nom de Gbagbo pour subsister. Donc vous comprenez que toutes les déclarations qu'ils font, ce n'est pas Gbagbo qui les a envoyées. Ils n'ont été envoyés en aucun cas par Gbagbo. Ce sont eux-mêmes qui utilisent le nom de Gbagbo parce que l'homme même, il ne parle pas. Il est muet depuis qu'il est sorti, il est à Bruxelles. Il ne parle pas.
Donc n'importe qui dit Gbagbo m'a envoyé, et ils font n'importe quoi, ils font leur prodada pour vous manipuler. Afin de pousser le pouvoir à créer un gouvernement d'union. C'est ce qu'ils cherchent. Hein. C'est des postes ministériels, ils sont là chercher. Ils vous utilisent comme des cobayes parce qu'ils ont peur d'aller aux élections. Ils savent qu'eux-mêmes, ils ne sont pas des personnes capables d'être des leaders. Donc ce désordre qui sert, c'est pour pousser le gouvernement à créer un gouvernement d'union pour qu'ils puissent avoir aussi des postes ministériels. Pour dire, ouais, il faut ça. C'est tout ce qu'ils veulent. Voilà leur plan caché. Voilà leur plan caché. Ne vous laissez pas manipuler. Ne soyez pas leurs cobayes. Parce que eux, ils veulent atteindre un objectif politique. Devenir ministre. Devenir ministre au sein du gouvernement d'Alassane. Pour dire gouvernement d'union. C'est tout ce qu'ils veulent. Eux, ils sont prêts à vous mettre à l'abattoir. Ils sont prêts à semer le chaos, à vous livrer. Pour que eux, ils puissent réussir. Mais en faisant ça, tu as gagné quoi, mon frère? En sortant, cassant, tu gagnes quoi? On te donne quoi? On paye ta scolarité, tu vas à l'école. On prend en charge ta famille. Tu fais quoi? Ils t'ont donné déjà un poste. Tu es devenu sénateur, tu es devenu quoi? Député, tu es devenu directeur d'une société, tu es devenu quoi? Si ce n'est pas la mort, tu sais, chaque jour que tu sors, tu es en face de la mort. Tu bis pour la mort, mais la mort refuse de venir te chercher. Tu dois prendre conscience. Ce n'est pas encore ton heure, mon frère, ma soeur. Ton heure n'est pas encore arrivée. Quitte les rues. Quittez les rues immédiatement. Prenez-vous en charge. Militez, si vous voulez un pays cohérent, militez pour leur demander qui est le véritable leader et qui va concurrencer le RADP cette année 2020. Parce que nous sommes aujourd'hui le 20 combien? Le 24. Le 24. Ça veut dire dans 7 jours, dans une semaine, on clôt les dossiers. Il n'y aura plus de dépôt de candidature. Dans une semaine, 7 jours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Comme ça. C'est fini. Jusqu'à présent, vous ne connaissez même pas. Le RPI n'est pas soudé. Vous ne connaissez pas votre candidat. Mais quand même, vous sortez pour qui? Vous militez dans les rues là, c'est pour qui? C'est pour faire quoi? Quand même, respectez-vous. Ceux qui se battent pour Soro, c'est de n'importe quoi. Et même ils luttent, ils savent bien que Soro n'est pas candidat. Mais le GPS, si c'était un mouvement sérieux, Soro allait dire, mais comme je ne suis pas candidat, on ne peut pas, on déteste Alassane, on ne peut pas laisser Ouattara gagner les élections comme ça. Bon, au sein du RADP, il peut choisir quelqu'un pour être candidat, pour défier Alassane. C'est là qu'on vous attend. Mais par rapport à vos comportements, on voit que sans Gbagbo, au sein du pays, il n'y a aucun intellectuel, personne ne peut remplacer Gbagbo. Et donc, tous ceux qui militent pour Gbagbo, ils sont des inconscients. Voilà l'image que vous nous envoyez. Au sein du GPS et du RACI, sans Soro, il n'y a aucun intellectuel. Personne n'est capable de remplacer Soro à une élection présidentielle. Donc, du coup, Soro montre à ses proches qu'il est le seul intellectuel et qu'en dehors de lui, il n'y a personne. Et que les autres sont des ignares. Voilà l'image que vous nous envoyez. Idem pour les autres. Alassane, lui au moins, il a fait un pas. Il avait choisi Gonkliban. Malheureusement, il est mort. Mais comme vous êtes trop embrouillé, il a décidé de faire marche arrière pour vous affronter. Mais vous, au sein du pays, personne n'a osé une fois présenter quelqu'un en dehors de Gbagbo. PDCI, personne n'a osé proposer au moins quelqu'un d'autre en dehors de Bédié. Voilà. Au sein du GPS et du RACI, personne n'a osé quand même personne n'a osé présenter quelqu'un en dehors de Soro. Donc vous comprenez que vous êtes dans des partis politiques qui ne servent à rien. Mettons-nous tous derrière Alassane. On veut déstabiliser notre pays. Pour qui? Pour quel leader? Vous militez sans leader et vous voulez semer le désordre. Mais en créant le chaos là, en voulant faire chuter Alassane Ouattara, en appelant les militaires à renverser Alassane. Si les militaires le renversent là, qui va remplacer Alassane Ouattara? Vous voulez un pouvoir militaire en Côte d'Ivoire? Vous voulez un pouvoir militaire en Côte d'Ivoire? Et vous pensez que ça peut vous arranger? Vous pensez que nous les Ivoiriens, ça peut nous arranger? Un pouvoir civil, les gens plein, c'est un pouvoir militaire, vous voulez? Ah bon? Vraiment, je ne sais pas quoi, les gens, ils ne savent pas
Les Maliens, ils applaudissent en ce moment. Attendez, dans 6 mois là, ils seront les mêmes. Quand les fonctionnaires n'auront plus de salaire, quand les militaires vont tout piller, ils seront les mêmes à sortir. On ne veut pas les militaires, on veut pas. Et puis ils vont les mater, ils vont tirer sur. C'est là que vous allez comprendre que le pouvoir militaire, ce n'est pas un pouvoir civil, c'est le désordre. Ça sera la dictature. Vous comprenez? Donc, c'est ce conseil que je tenais à vous donner. C'est ce conseil que je tenais à véhiculer. Venez au sein du RADP. Quittez les rues. Militants du FPI, venez au sein du RADP. Êtes-vous prêts à créer des comités d'organisation au nom du RADP? Faites-nous signe. Êtes-vous dans des mouvements, dans des groupements? Créez des groupements partout où vous êtes. Vous savez, il y a une dame qui m'a appelé ce matin. Elle est go à mort. Elle me dit, mais Guégué, si vous voulez mentir, mentez doucement. J'ai dit, mais il y a quoi? Elle dit, votre organisation là, le meeting du RADP qui s'est déroulé la fois passée. Elle dit, mais pourquoi vous aimez trop mentir aux gens? Que tout ce monde là, vous pensez que c'était des Ivoiriens seulement? J'ai dit, mais ce sont des Ivoiriens. Elle dit, non, c'est du mensonge. Vous êtes partis ramasser des étrangers pour venir. Donc, si ce sont ces gens, si Ivoiriens sont nombreux comme ça en France, c'est qu'il n'y a plus de Français en France. C'est que c'est toute la Côte d'Ivoire. Ils ont déversé en France. J'ai dit, mais qu'est-ce qui te fait? Elle dit, mais vous étiez nombreux. Ça, ce ne sont pas les Ivoiriens seulement. Donc, vous, c'est vous seuls qui êtes ici. Et les opposants, les militants de l'opposition. J'ai dit, non. Elle dit, non, non, non. C'est du mensonge. Vous êtes partis chercher des Maliens, des Burkinabés pour les remplir dans des cas pour venir gonfler les chiffres. Et que ça, c'est du mensonge. Pour mentir aux gens que non. Alassane qui a été candidat, qui a été président, pendant 10 ans, il est aimé comme ça jusqu'à présent en Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais bien sûr, elle dit, c'est du mensonge. Des gens détestent Alassane Ouattara. Tout ce monde-là ne peut pas être d'accord avec Ouattara. J'ai dit, mais qu'est-ce qui vous fait penser que tout ce monde ne peut pas être d'accord avec Ouattara? Elle dit, non, 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 c'est du mensonge. Vous êtes partis chercher des gens ailleurs. Je leur ai dit, vous savez, en matière de communication, l'opposition est très nulle. Pourquoi? Parce que c'est la haine, l'opposition véhicule. L'opposition passe son temps à véhiculer de la haine, du mépris des gens qui vivent en Côte d'Ivoire. Et j'ai pris un exemple, j'ai demandé à cette dame, je lui ai demandé, imaginons un instant, que vous êtes en Europe, dans un pays européen. Vous êtes une ressortissante ivoirienne. Vous avez obtenu la nationalité d'un pays européen. Je préfère tel le nom du pays. En ayant cette nationalité, imaginons que le président de ce pays, avec son parti politique, ainsi que ses militants, prend la haine envers les étrangers, pour dire on va chasser les étrangers, on va ôter la vie à des étrangers, on va leur faire ceci. Toi, en tant qu'une femme qui vient de l'Afrique lointaine, résidant dans ce pays, ayant une nationalité de ce pays, mais d'origine d'un autre pays, est-ce que tu ne vas pas te sentir frustré? Toi et tes enfants, ainsi que toutes tes connaissances qui sont aussi étrangères, ne vont pas se frustrer? Elle dit non, le débat n'est pas. J'ai dit si, le débat est là-bas. J'ai dit c'est ça le cas de l'opposition. Quand les militants de Gbagbo prennent la haine, on va mettre les Burkinabés dans des wotros pour les amener. On va les éliminer un à un. Les étrangers, les Maliens n'ont qu'à partir. Mais ce qu'ils oublient, c'est que l'électorat ivoirien est composé de toute ethnie et d'étrangers ayant eu la naturalisation de l'État ivoirien. Imaginons un Burkinabé qui a résidé en Côte d'Ivoire pendant longtemps, qui remplit les conditions. Il obtient la nationalité ivoirienne. Un Malien qui fait des enfants avec une Ivoirienne ou une Malienne qui vient en Côte d'Ivoire, qui fait des enfants avec un Ivoirien, il a droit à la nationalité ivoirienne. S'il n'a pas enfreint aux lois du pays, bien sûr, il a droit à la nationalité ivoirienne. Si ce dernier ou cette dernière faisait la demande. Ces enfants aussi sont ivoiriens. Bon, ces gens d'enfants-là,
entre Ivoiriens et étrangers. Et vous qui avez un parti politique, vous qui militez et qui insultez les étrangers, on va vous amener chez vous. Les étrangers, on va vous ôter la vie. Mais la personne qui est étrangère, qui réside en Côte d'Ivoire, qui a obtenu la nationalité ivoirienne, qui est ivoirienne, mais d'origine malienne, ou d'origine burkinabé, ou d'origine libérienne, ou d'origine ghanéenne, mais la personne se sent concernée directement par vos menaces. Donc en ce moment, même si la personne détestait Alassane, cette personne est obligée de militer pour Alassane, de peur qu'elle ne soit assassinée par l'opposition si jamais cette dernière venait au pouvoir. Voilà la logique. Donc tous ceux qui ont obtenu la nationalité ivoirienne, qui étaient des étrangers, aujourd'hui qui sont ivoiriens, naturalisés, et tout, préfèrent soutenir Alassane Ouattara. Parce que lui, il ne prône pas la politique de la xénophobie, de la division, de la maltraitance des étrangers en Côte d'Ivoire. Donc quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas battre l'homme. Et c'est sur ça, Alassane joue. Mais vous n'avez pas compris. Vous êtes là, la haine, tuer. Mais, attendez. Mais quand vous parlez, est-ce que vous vous écoutez? Je regarde souvent les déclarations de certains militants du FPI qui disent, les djoulas, on va faire ça. Mais ils oublient qu'au sein du FPI, il y a des djoulas. Mais ces djoulas qui militent pour le FPI, qui militent pour la cause de Gbagbo, s'ils écoutent ces genres de vidéos, même s'ils détestent Alassane Ouattara, ils sont obligés de se rallier à Alassane Ouattara contre leur propre gré. Ils le feront pourquoi? Parce que tout simplement, au sein de votre parti, vous les avez frustrés. Vous avez appelé à ce qu'on assassine leurs concitoyens. Même s'ils n'ont pas la même vision politique, ils sont frères. Oui, il est djoula, l'autre est djoula. Ils n'ont pas la même vision politique. C'est pas pour ça que tu vas demander aux autres militants qui sont du même bord politique que toi d'aller assassiner ses parents. En ce moment-là, il fait bloc. Il va défendre ses parents d'abord. Parti politique, on peut changer. Mais les parents, si tu paies un parent, c'est pour toujours. Le parti politique, on ne se paie jamais. Il est toujours là. Tu peux changer, revenir. Mais parents, quand tu le paies, non, c'est fini. C'est pour toujours. Tu ne vas plus jamais le revoir. Est-ce que vous comprenez? Donc, avant de faire sortir des propos de vos bouches, vous devrez peser le pour et le contre. Parce que le fait de prôner la haine, le fait d'insulter des gens, il y a des étrangers qui ont été naturalisés, qui aiment Gbagbo. Hein. Mais quand vous les insultez pour dire, vous les menacez matin, midi, soir, vous pensez que ces étrangers ils vont encore soutenir Gbagbo? Ces étrangers devenir ivoiriens. Ils seront obligés de suivre Alassane. Ben, il est le seul qui leur garantit la protection. Voilà pourquoi vous perdez de popularité en popularité. Vous perdez cela. Et c'est un fait. Tant que vous ne changez pas vos mentalités, tant que vous ne changez pas ça, vous allez perdre des militants chaque jour que Dieu fait. Ce sont des conseils que je donne. Suivez l'exemple du RADP. Le RADP mène une politique consciente. Une politique approfondie, étudiée et stratégique. Vous, par contre, vous menez une politique désordonnée qui divise vos propres militants même. La politique que vous menez là, ça divise vos propres militants. Je tiens à vous conseiller de vous réorganiser, d'encadrer vos... Même si ils viennent de façon volontaire pour défendre le FPI ou le PDCI, vous devez les encadrer. Parce que dès lors qu'ils viennent sous l'identité du FPI ou du PDCI ou du RAD, ou du... comment on appelle ça? Du RACI ou du GPS. Nous, on les voit en tant que des militants du FPI ou du PDCI ou du RACI ou du GPS. Donc s'ils tiennent des propos déplacés, mais tu dis, mais ils sont tous pareils dans leur parti. Mais s'ils tiennent des propos déplacés, et puis il n'y a personne parmi vous capable de les recadrer, capable de leur dire, on ne dit pas ça. Mais on va dire, bon, vous êtes d'accord pour la vision qu'ils prônent, c'est ça. Voilà pourquoi au sein de nous, les gens du RADP, quand quelqu'un dérape, on lui dit, hey, écoute, tu as dérapé. On lui fait des remarques. Pour dire tu as dérapé, ça veut dire, on n'est pas souvent d'accord
Lorsque parmi nous, des gens dérapent, on les ramène à l'ordre du jour et leur montrer l'idéologie du parti. Pour dire le parti, là, voici ce que le parti prône. Donc, si tu prônes le contraire de ce que le parti dit, on va te ramener à l'ordre du jour. Nous, on ne chasse pas les militants. On éduque des gens. Si tu es bizarre, on va t'éduquer. On éduque des gens. Parce qu'un parti politique est fait pour recruter des militants, pour avoir plus de militants. Un parti politique n'est pas fait pour chasser des militants. Sur ce, j'aimerais vous remercier infiniment pour ce beau temps que vous m'avez accordé. Je vous remercie. Partagez le direct, c'est très important pour la sensibilisation du peuple ivoirien. Partagez le direct, vous qui m'avez suivi, vous militants du RADP ou militantes du RADP qui avez suivi ce direct, partagez-le massivement pour qu'il puisse atteindre un grand nombre d'individus, parce que c'est dans ça qu'on pourra réussir à apaiser le cœur des uns et des autres. On pourra réussir à sensibiliser la population ivoirienne. Parce que ceux qui agissent de la sorte, ce n'est pas de leur faute. Peut-être c'est le manque d'éducation. Ce n'est pas parce qu'on a des diplômes qu'on est éduqué. Non, on peut avoir des diplômes et ne pas être intelligent, ne pas être éduqué, se laisser manipuler. Donc nos vidéos que nous faisons, ça les pousse à prendre conscience. Ça les pousse à faire un flashback de leurs actions passées et de réfléchir à leurs actions futures. Est-ce possible de mener ces mêmes actions ou bien de se ressaisir et à ne plus suivre la bêtise du passé? Nos directs vont dans ce sens et nos directs leur permettent de prendre conscience. On ne finit jamais d'apprendre, mes frères et sœurs. Ceux qui font n'importe quoi, qui sont les militants de tous les partis politiques, qui réagissent autrement, on ne doit pas les en vouloir. On doit participer à l'éducation, on doit les ramener à l'ordre du jour, on doit essayer. Faut pas on va voir la bagarre toujours partout. Faut pas on va être dans les émotions. Faut pas on va être surexcité. Faut pas on va se dire non, il a fait ça, moi je vais... Non. Il a fait ça, tu sais pas pourquoi. Peut-être tu es plus intelligent que lui. Mais en faisant ça, il faut chercher à comprendre pourquoi il réagit comme ça. Il faut chercher à détecter ce qui pousse l'individu à réagir de la sorte. Et qu'est-ce que tu peux changer là pour qu'il puisse prendre conscience pour dire, ah, donc je fais ce que je fais. Parce que lui, peut-être, il pose ce acte. Il ne prend pas conscience de ce qu'il fait. Il pense que c'est bien. À toi de le rappeler que ce qu'il est en train de faire là, c'est mauvais. Chacun doit être le conseiller de son voisin. Que ce soit en Côte d'Ivoire ou en Europe. Chacun doit être le conseiller de son ami. De ses fréquentations, de ses proches. Conseillons-nous vivants. Ne nous laissons pas sombrer dans la délinquance notoire. Ne nous laissons pas aller dans tous les sens opposés des actes notoires. Conseillons-nous, car les conseils sauvent souvent. Les conseils nous permettent d'être sur le bon chemin, parfois. Sur ce, on est ensemble. Vive la Côte d'Ivoire, vive le peuple ivoirien, vive la paix et la solidarité au sein de notre nation. Sur ce, on se laisse, c'était l'incontournable bien compris. Ciao.